Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera la vidéo bilan couture du mois d'avril 2024. Alors dans ce bilan couture je pense, mais bon, me connaissant, je parle beaucoup. J'ai que 2 vêtements à vous présenter dans ce bilan couture. Mais comme je viens de vous le dire, vu que je parle beaucoup, je sais pas si on va voir la différence au niveau de la durée de la vidéo. Pour être honnête. Bon, je vais pas dire que la vidéo va être courte parce que je ne sais pas avec moi. C'est toujours une surprise. Peut-être que la vidéo elle va durer 40 minutes, on va rien comprendre. Donc j'ai réalisé que 2 patrons, mais en même temps, j'avais prévu de coudre que 2 patrons au mois d'avril. Car en fait, j'avais prévu de faire un patron vraiment précis. Et je savais que ça allait me prendre 3 plombes. Ce qui était le cas, ça m'a pris 2 semaines. Voilà. Bon, j'ai déjà fait pire hein, l'année dernière, au mois de mai, j'avais fait mon trench Martha et ça m'avait pris tout mon mois. Donc pendant un mois sur une cousette. Donc en soi, encore 2 semaines, ça passe. Mais en fait, j'ai pris 2 semaines parce que le patron a un niveau quand même assez élevé que je n'ai pas. Et je peux vous dire que je l'ai ressenti. Mais bon, vous allez voir ça tout à l'heure. Pourquoi j'ai réalisé que 2 patrons ce mois-ci et en même temps c'était prévu. Mais bon, j'avais quand même envie de vous faire un bilan couture. Au moins comme ça, j'ai le temps de vous présenter les vêtements. Et je ne serai pas obligée de faire la course, on va dire comme ça. Pour ce que je porte aujourd'hui, je porte un t-shirt Odette de la Maison Victor, qui est un patron gratuit de base, mais qui est toujours gratuit sur le site femmesdaujourd'hui.be, qui est un site belge. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Pour les personnes que ça intéresse, si vous voulez avoir accès au patron gratuit de la Maison Victor, il faut vous créer un compte sur le site Femmes d'aujourd'hui, tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé de lire les infos qu'il y a sur ce site, hein, bien sûr. Voilà, moi j'y vais juste pour les patrons gratuits de la Maison Victor. Après le reste, je m'en fous. Au moins je suis honnête. Voilà. Mais pour les personnes qui se posent peut-être la question. Revenons à nos moutons. Donc je disais que je porte un t-shirt Odette, que j'ai fait dans un tissu jersey de coton fleuri, comme vous pouvez le voir, que j'avais acheté, que j'avais trouvé et acheté, oui, aussi, au magasin juste à côté de chez moi, Bretagne Tissu, que j'aurais bien aimé reprendre, mais il n'y en a plus, malheureusement. Bon, c'est pas grave. J'ai quand même mon t-shirt Odette, je vais pas me plaindre. Et pour le bas, je porte un legging Samba dans un tissu jersey de viscose de chez Dresden-Stoffen. Et pour la marque du legging, c'est un patron gratuit aussi. Aujourd'hui, c'est que du patron gratuit, je viens de capter. C'est de Vanessa Sala, que j'aime beaucoup, qui taille très très bien sur moi. C'est tout pour ce que je porte aujourd'hui. Je pense qu'on peut commencer, que je peux commencer. Donc j'espère que ce bilan couture va vous plaire et je vais commencer tout de suite. Pour commencer, j'ai réalisé un patron de la marque Atelier Bernie que j'ai déjà réalisé avec vous dans un vlog et j'avais fait la version blouse qui est le patron robe Georges. Donc j'ai réalisé la version robe du coup, voilà, qui se présente comme ceci et avec la version avec les manches longues. Alors je tiens à préciser que quand vous achetez le patron classique, vous avez la version blouse, la version robe longue courte, mais en fait les manches ne sont pas les mêmes. En fait les manches c'est des manches papillons je crois, si je me souviens bien. Et en fait entre temps la créatrice a sorti une extension pour rajouter ou pour plutôt mettre des manches longues à la robe Georges. Et si je me souviens bien, cette extension entre guillemets, elle coûte je crois 2 ou 3 euros. Et pour avoir ces versions de manches longues. Si je me trompe pas, je crois qu'on a 2 ou 3 versions de manches longues différentes. Je crois. Vous avez des manches bouffantes, vous avez des manches simples. Et après vous avez aussi avec des petits volants
au bout. Je sais pas si on voit sur les deux versions là. Et sinon vous avez une version juste avec une poignée de manches comme ça. Sur le dessin technique on ne le voit pas, mais il y a une patte, une fente à déchirable. Alors spoiler alerte, je ne l'ai pas faite et j'aurais dû la faire, mais j'avais absolument pas envie puisque j'aime pas faire les fentes à déchirable. Voilà, j'en ai fait une fois. Ça m'a saoulée. Voilà, bon, comme ça c'est dit. Je vais vous expliquer, mais si j'avais su, oui, je pense que je l'aurais quand même fait. Mais c'est pas grave, je rentre quand même dedans, c'est le principal. J'ai envie de vous dire. Sinon, pour d'autres informations, ça va de la taille 32 à 50. Le niveau c'est 3 sur 5. Je l'ai réalisé en taille 38. J'ai regardé par rapport au tableau des mesures du vêtement fini. Car sur la marque Atelier Berny, ça taille quand même un petit peu grand. Donc faites bien attention. Parce que moi, quand j'avais réalisé un premier patron de la marque Atelier Berny, c'était la robe Rita. Je crois que j'avais pris la taille 40 par rapport, je sais plus à quel tableau, je ne pourrais plus vous dire. C'était archi grand. J'ai dû raboter la robe comme jamais, pour vous dire, pour que ça soit pas trop large. Pour vous dire. Donc vraiment faites bien attention, c'est quand même une marque qui taille quand même un peu grand. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec une robe qui vous fait sac à patate, petit conseil. Pour les marges de couture, elles sont incluses, donc de 1 cm, et bien sûr pour tout ce qui est roulé, ça doit être de 3 cm je pense, comme d'habitude. Tissu conseillé, elle conseille coton, viscose, crêpe, je dirais les tissus chez Netram, plutôt fluide, ou soit du coton qui reste assez comment ils disent dans les marques, structuré, un truc comme ça je crois. Moi j'avais fait ma version blouse à manches courtes dans un tissu coton un peu stretch de chez Dresden-Stoffen, ça marche très très bien aussi, mais j'ai pas essayé en version robe. Un jour peut-être. Le tissu utilisé, j'ai utilisé un tissu viscose fleuri que j'ai eu dans le swap avec Gaëlle de la chaîne Gaëlle des Coutures. Je vous mettrai le lien de des vidéos swap qu'on a réalisées, parce qu'en fait on s'est envoyé des colis l'une à l'autre sans dire ce qu'il y avait dedans, hein, bien sûr. C'est le concept d'un swap. Elle m'avait offert plein de tissus et en fait elle m'avait offert un gros coupon de tissu de 3 mètres qu'elle avait chiné sur Vinted, donc de seconde main. Je suis contente de l'avoir enfin utilisé et je suis très contente. Voilà. Pour le métrage recommandé, alors je sais plus du tout. Et vu que j'ai pris la version avec les manches longues, c'est pas indiqué bien sûr dans le livret d'explication de base combien il faut de métrage. Alors vu qu'il y a des manches longues, bien sûr, il faut un peu plus de métrage. Bon, moi j'avais un coupon de 3 mètres, donc ça va. Et dans le métrage que moi j'ai utilisé à peu près 2,80 m, 2,90 m. Donc vraiment il me reste pas grand chose du coupon. Bon, je pense qu'on est plus sur 2,80 m quand même. Je pense, parce qu'il me reste quand même une petite chute pour pouvoir couper, je sais pas, des fonds de poche à l'intérieur. Donc je pense avec les manches longues, je pense qu'il faut pas loin de 3 mètres de tissu pour être sûr, quoi. Après bien sûr si vous faites les manches courtes, les versions manches papillon, bien sûr ça mange beaucoup moins de tissu, bien sûr. Pourquoi élastique? C'est une bonne question. J'ai dû me planter de patron. Pourquoi élastique 6 mm? J'ai pas utilisé d'élastique. J'ai pas compris. Bon bah non, tout va bien. Non, je crois que j'ai... Pourquoi j'ai mis ça? Bah comme quoi, j'ai écrit, je sais même pas pourquoi j'ai écrit ça, parce qu'il n'y a même pas d'élastique. Tout va bien. Enfin bref, donc non, il n'y a pas d'élastique. On n'a pas besoin d'élastique dans ce patron, mais on a besoin de boutons. Voilà. J'ai utilisé des boutons à recouvrir. Première fois de ma vie que je testais ce genre de boutons. Et en fait, en discutant avec une abonnée sur Instagram, elle m'a conseillé les boutons à recouvrir de la marque Boa, que j'ai acheté à Mondial Tissu à Quimper, je crois. Enfin bref, dans un Mondial Tissu, hein, voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas donné. Mais ils vendent le petit truc en plastique transparent avec un petit truc bleu. Je vais vous le sortir, je vais vous montrer. Je reviens. Donc me revoici. Donc voici en fait ce que je disais. Vous avez un petit truc comme ça transparent.
quand même dans un plastique bien souple mais en même temps un peu dur. Et vous avez ça qui vous permet en fait d'enfoncer, on va dire entre guillemets, l'arrière du bouton pour bien coïncider le tissu avec le reste du bouton à recouvrir. Vraiment, c'est super facile à réaliser, hein. Vraiment grâce à ça. Bon, par contre, pour faire ressortir le bouton, désolée de l'expression, j'en ai chié. J'ai tellement pas de force dans les mains et dans les doigts que j'avais mal aux doigts. Par contre, il fallait 7 boutons et dans le paquet, il n'y en avait que 6. Et le truc, c'est que quand j'ai acheté, j'étais persuadée qu'il fallait que 6 boutons. Bon, bah c'est pas grave, j'en ai mis que 6. Clairement, j'avais pas vraiment besoin d'un 7e bouton, donc c'est très très bien. Et aussi, autre chose avec le kit, avec les boutons à recouvrir de la marque Boa, vous avez un petit gabarit qui vous aide à tracer sur votre tissu pour avoir vraiment le bon diamètre, on va dire comme ça. Là, c'est des 15 mm que j'ai acheté. Non, je crois que c'était des plus petits. Oh, je sais plus du tout. Enfin bref, voilà, il vous donne le gabarit pour pouvoir tracer sur votre tissu et ensuite couper dans le tissu pour que ça soit vraiment la bonne dimension. Et vraiment, c'est super. Donc bien sûr, quand vous avez acheté déjà votre premier kit, vous pouvez garder ça, hein. Après, à voir en fonction peut-être des tailles. Ça sera peut-être pas la même chose, bien sûr. Voilà par rapport à ce petit kit et à ces boutons à recouvrir. C'était la première fois et vraiment j'ai bien aimé. Donc je pense que la prochaine fois, si je veux en racheter, je reprendrai de la même marque, hein. Tant pis si ça coûte un peu cher. Je crois que le paquet de 6 boutons de je sais plus quelle taille, je crois 14 ou 15 mm, un truc comme ça. Ou un peu ou plus petit, je sais plus, c'était 5 € et quelques, hein. Donc oui, c'est pas donné. Je suis d'accord, mais bon, j'avais rien payé de ma poche parce que j'avais utilisé ma carte cadeau que j'avais eue à Noël. Voilà. Donc en soi, c'est pas très très grave en soi. Je vais vous montrer ma réalisation. Donc voici ma robe. Alors j'ai oublié de mentionner d'autres petites choses. Vous avez 2 encolures différentes, vous avez encolure V et vous avez toujours encolure V, mais en fait c'est, je sais plus comment on appelle ça, parce que j'ai pas le livret d'explication, donc je n'ai pas les termes du coup, et vu que moi je l'ai commencé début avril et fini début avril, je me souviens plus. Vous savez, vous avez le col qui se rabat, voilà, que j'avais fait sur ma version blouse, que j'aime bien, mais je suis pas non plus une grande fan, et je m'étais dit que quand je ferais une version robe avec encolure V, je vais y arriver. Et deuxième chose que j'ai oublié de mentionner, en fait à l'intérieur, surtout sur le haut de la robe au niveau de la poitrine et dans le dos bien sûr, c'est doublé, et en fait j'ai doublé dans le même tissu, donc c'est aussi pour ça que j'ai utilisé aussi pas mal de tissu dans le coupon de 3 mètres. Voilà pourquoi j'ai utilisé beaucoup de tissu. Mais bien sûr, si vous prenez un autre tissu, genre une viscose mais dans une couleur unie, bien sûr pour le tissu extérieur vous utilisez beaucoup moins de tissu. Voilà, il n'y a pas que les manches qui mangent le tissu, hein, bien sûr, mais voilà, j'avais complètement oublié. Vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Voilà, bien sûr ici on a les boutons que j'ai recouverts du même tissu, donc je suis pas sûre que vous allez bien voir les boutons. Moi de loin je vois rien du tout, donc pour vous dire, donc j'en ai mis que 6 comme je vous ai dit. Pour les manches, je ne sais plus du tout si j'ai fait les manches bouffantes ou les manches simples, donc elles sont beaucoup moins bouffantes que les manches bouffantes du coup, avec le poignet de manche. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas fait la fente indéchirable, car en fait j'avais absolument pas envie de la faire, voilà, comme je vous ai dit. Donc je me suis dit je vais pas la faire, je vais juste froncer vraiment tout le bas de la manche, et je vais mettre le poignet, comment dire, le poignet de manche, on va y arriver. Alors ça passe, c'est juste la main qui faut faire un peu comme ça, hein. On fait qui fait ça déjà? Miss France? Non, c'est pas ça, je sais plus. Miss France, voilà, pour enfiler vraiment la manche du coup, mais après sinon c'est nickel. Bon, je peux pas non plus lever hyper haut les bras, et je peux pas non plus relever les manches genre jusqu'au coude, hein, mais
Mais au moins voilà, ça passe. Mais c'est vrai que c'est mieux avec une fente indéchirable, hein. Voilà, faites pas comme moi, mais moi j'avais pas envie. Ce qui fait que c'était un petit peu galère pour refermer du coup le poignet, parce que je voulais refaire la même technique que sur la blouse Jolene de Sophie Denis, parce que j'avais bien aimé la technique. Alors j'ai voulu refaire la même chose sur cette robe. Et en fait sur un des poignets j'ai dû sur l'envers coudre à la main pour fermer du coup le poignet. Voilà, et sur le deuxième, j'ai réussi à faire une couture à la machine. Parce qu'en fait, vraiment, le poignet est tellement petit que pour coudre à la machine, c'était super galère. Voilà, faites pas comme moi et faites la fente indéchirable. Sinon, ensuite, j'ai fait aussi les petits liens, du coup, qui sont un peu la caractéristique, je dirais, de cette robe. C'est surtout pour bien resserrer au niveau de la taille ou soit dans le dos. Alors là, pour une fois, j'ai mis sur les côtés pour bien resserrer au niveau de la taille. Donc il faut 4 liens du coup. Moi j'avais fait pour ma version blouse, j'avais fait les liens dans le dos, donc il en faut que 2. Mais du coup, si vous voulez faire sur les côtés, il en faut 4. À ce moment-là, quand j'ai cousu les liens, pendant la couture des côtés, sur les pièces devant, côté et tout, j'avais mis un lien un peu trop dans le dos. Donc ça rendait pas du tout comme il fallait. Donc bien sûr j'ai décousu à l'endroit où il y avait le lien. Et après j'ai essayé de bien que ça soit au même niveau. Là où j'avais tout cousu et qu'il n'y avait rien du tout. Donc j'ai refait un petit trou, j'ai placé le lien, j'ai recousu. Et de l'autre côté j'ai rebouché bien sûr le trou, hein, bien évidemment. Voilà, j'ai pas tout décousu, je ne voyais pas l'intérêt, bien évidemment, pour gagner du temps, parce que je me voyais pas tout découdre. Quelle perte de temps, sincèrement, je voyais pas trop l'intérêt. Ça va, j'ai quand même vu mon erreur avant de surjeter. C'est quand même bien, hein, je vais pas vous le cacher. Donc dans le dos, bon il n'y a rien de spécial, hein. Voilà, vous avez des découpes un peu princesse devant et dans le dos. Et pour l'ourlet du bas, eh bien, j'ai fait un double rentré, sûrement de 1 cm. Ouais, je crois que c'est ça. Et je ne l'ai pas encore porté du coup. J'ai hâte de pouvoir la porter. Alors la semaine dernière, il a fait beau, mais vu que j'attendais de filmer mon bilan couture, je n'ai pas pu la porter du coup. Là, cette semaine, il fait moche, mais en même temps, il fait beau. Donc en soi, il y a des averses, après il fait beau, après il y a des averses. Donc on ne sait pas trop comment s'habiller, hein, bien évidemment. C'est un peu compliqué. Mais ça va aller, hein, bien sûr. Donc après je perds pas espoir. Il y a encore l'été. Le printemps n'est pas encore totalement terminé. J'ai un espoir de pouvoir la mettre, hein, voilà. Sinon je la mettrai en automne. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Elle est à manches longues. Et puis la viscose est quand même un petit peu épaisse, donc je pense pour l'automne ça peut être pas mal aussi. Ah, et je pense que c'est tout, donc je vous laisse avec la vidéo où je porte la robe Georges. Et pour terminer, je vais vous présenter le deuxième patron que j'ai réalisé au mois d'avril. Et c'est un patron, comme je vous ai dit en début de vidéo, qui est un patron qui m'a pris énormément de temps. Il m'a pris 2 semaines à le réaliser. Alors j'avais prévu, et je savais que ce patron allait me prendre un temps monstrueux, parce que il est d'un niveau expert, donc 4 sur 4. Donc c'est le patron blouson Teddy Sésame de chez Super Bison qui se présente comme ceci. C'est bien sûr la version femme, mais vous avez aussi version enfant, ado et homme.
qui n'est pas dans ce patron pochette, hein. C'est à part, bien évidemment, vous vous en doutez bien. Bien sûr, il est disponible en PDF. Je sais pas du tout c'est quoi le prix, je crois que ça doit être 11 €, un truc comme ça. Pour la pochette, ça doit être 16 ou 17 €, je pense, le patron pochette. Moi, je l'ai acheté au CSF l'année dernière, fin novembre, début décembre de l'année dernière. Mais je me souviens plus du prix, donc je vais pas pouvoir vous aider. Pour les tailles, ça va de la taille 32 à 52. Vous avez 3 versions pour ce blouson Teddy. Donc vous avez version basique, donc la version A avec sans poche et avec les finitions en bord-côte. La version avec découpe, c'est la version B. Et là vous avez des poches passe-poilées ou des poches paysannes, un des deux. Je ne sais pas parce que je n'y connais rien en poche. Donc voilà. Et ensuite, ah oui, et aussi pour les finitions au niveau du bas du blouson et en bas des poignets, c'est pas au bord-côte, ça se finit en fait avec le même tissu extérieur que le tissu et vous mettez un élastique à l'intérieur. J'aime pas trop, pour être honnête, mais bon, après peut-être qu'il y a des personnes qui aiment bien cette finition-là, hein, à la place du bord-côte. Et ensuite, vous avez la version C, qui est une version avec des épaulettes. Voilà, c'est la même chose que la version B, mais avec des épaulettes en plus. Niveau de couture, comme je vous l'ai dit, c'est un niveau expert, donc 4 sur 4. On va passer aux recommandations du tissu. Donc, il recommande... Vous pouvez opter pour des tissus d'épaisseur différentes en fonction de la saison. Donc en général, ils disent de prendre du chêne et trame. Mais je pense qu'on peut prendre peut-être des tissus un petit peu extensibles. Je pense que ça doit le faire, hein. Donc eux, ils proposent certains tissus. Donc drap, de laine, viscose, satin, jean, velours, le jacquard, le dentelle et chambré. Et pour les bandes du bas, les poignets et le col, vous pouvez choisir un bord-côte si vous le souhaitez ou les réaliser dans le même tissu que le reste du blouson. Voilà, comme je vous l'ai mentionné juste avant. Ça, c'est la recommandation de tissu. Moi, je vais vous dire ce que j'aurais pris juste après. Ah oui, pour la taille, moi, je me suis fiée au tableau des mesures du vêtement fini. Donc, vous avez le tableau classique et là, vous avez le tableau avec les mesures du vêtement fini. Et en fait, il faut surtout se baser par rapport au tour de poitrine pour cette veste. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pris en taille 38. Et si j'avais su, je peux déjà vous dire, si j'avais su, je l'aurais fait peut-être en taille 40. Parce que en fait, si je veux le porter, par exemple en automne ou en hiver, bah, ça va être chaud patate. Ça va être un peu compliqué, surtout, de mettre un gros pull. Ça va pas trop passer. Parce que je trouve que cette veste... Elle est très ajustée, hein. Elle est vraiment pas du tout oversize, elle est pas du tout ample. Vraiment, j'ai fait une taille 38, c'est nickel, hein. Vraiment, je rentre dedans, je suis pas serrée du tout. Mais si je mets un gros pull, là c'est mort, je peux vous le dire. Donc ouais, il faudra que je refasse peut-être, si un jour je décide de refaire ce patron, à voir. Peut-être que je referai peut-être une version hiver, qui sait, à voir. Mais pour l'instant, je ne sais pas. On verra bien plus tard, bien sûr. Donc voilà pour la taille que j'ai prise. Ça, j'avais oublié de vous le mentionner. Sinon, pour le métrage. Alors moi, j'ai fait la version A avec les poches. Mais j'ai fait avec le bord-côte. Du coup, j'ai pas fait la finition avec l'élastique. Ça, j'aime pas du tout. Et j'ai pas fait les découpes. Et ni les épaulettes, bien évidemment. Donc moi, j'ai fait en taille 38. Il faut 1,40 m de tissu. Pour la version A, même si vous faites bien sûr avec comment dire, avec les poches, clairement ça rentre dedans. Y a pas de, je pense qu'il n'y aura pas de souci, hein, dans les 1,40 m. Bien sûr, il y a une doublure. Alors vous n'êtes pas obligé de faire la doublure, hein. Vous pouvez faire le blouson avec doublure ou sans doublure. Moi j'ai fait avec la doublure, bien sûr. Et ils disent pas pour la doublure, donc prenez 1,40 m comme le tissu extérieur pour être sûr. Au moins comme ça, voilà. Et puis s'il vous reste un peu de tissu doublure, bah, ça vous servira pour des poches, je vais vous dire. Pour des fonds de poche, c'est pas perdu, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Et je crois que j'ai pris à peu près... je crois que j'ai pris ça, 1,40 m de tissu, je crois, de tissu doublure. Voilà, de mon côté. Ensuite, pour les fournitures, vous aurez besoin d'une fermeture à glissière séparable. Alors, c'est pas la même longueur pour... certaines tailles. Donc de la taille 32 à 42, il faut une 50 cm
Donc c'est ce que j'ai pris pour moi. De la taille 44 à 46, il faut 55 cm. Et de la taille 48 à 52, il faut 60 cm de fermeture à glissière séparable. Et après, il propose élastique. Alors si vous voulez faire de la finition avec les élastiques, il faut un élastique de 40 mm. Il faut entre 1 m et 1 m 50. Vous pouvez prendre du biais de finition. Si je pense que ça, c'est pour les versions non doublées, je pense. Et après, bon, il propose du passepoil, mais ça, c'est pas, vous n'êtes pas obligé. Je pense que c'est par rapport aux découpes, peut-être. Je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas utilisé du coup. Pour les valeurs de couture, elles sont comprises de 1 cm, bien sûr. Il faut aussi utiliser du thermocollant. Moi, le thermocollant que j'ai utilisé, c'est celui de chez Dries & comme d'habitude, je l'aime bien celui-là. Et je crois que c'est tout. Donc, je vais pouvoir vous dire le tissu que moi, j'ai utilisé pour ma version. Donc, comme je vous ai dit, j'ai utilisé du bord côte. J'ai pris un bord côte noir. Et il vient de chez Dries & Le tissu doublure, il vient du magasin à côté de chez moi, donc Bretagne Tissu. Donc j'ai pris 1,40 m je crois, ou 1,50 m, je crois si je me souviens bien. Et pour le tissu principal, donc extérieur, c'est un tissu qui m'a été offert par Amandine de la chaîne Raton et Panda. Voilà. En fait, j'avais parlé dans un vlog, je crois, un weekly vlog, je vais y arriver, de mon blouson Bombirds Liberté que j'avais fait avec un tissu un peu d'ameublement avec le motif, vous savez, de wax avec les fleurs de mariage. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ce bordel, mais j'avais lavé le tissu et ça m'a fait des traits blancs de partout sur le tissu. Et on voit que ça et c'est dégueu. Voilà, sincèrement. J'ai essayé de je l'ai porté je crois une fois et je ne l'ai pas reporté depuis parce qu'en fait ça se voit vraiment trop. Il est vraiment, je le trouve pas beau, voilà, pour être honnête. Donc je vous en avais parlé et en fait suite à ça, elle m'a envoyé un message sur Instagram pour me proposer un de ces coupons de wax qu'elle a dans sa collection, on va dire comme ça, parce qu'elle coud énormément de wax. Et c'est vrai que les wax, c'était des très très beaux motifs, vraiment. Donc elle m'a fait une sélection, elle m'a envoyé des photos et tout, et elle m'a laissé choisir le tissu que je voulais pour faire pour me refaire un fameux Bombirds. Et elle m'a montré un magnifique tissu avec des fleurs de mariage et en plus dans des couleurs que j'adore et que vous êtes beaucoup à me dire que la couleur me va bien. Donc je vais vous montrer tout de suite. Et voici le résultat. Voilà le magnifique tissu. Fleurs de mariage, donc dans les tons jaune moutarde. Je sais pas si on va bien voir la bonne couleur à la caméra. Sur un fond rouge avec des traits noirs. Et clairement quand elle me l'a montré en photo, elle me l'a montré en dernier en plus. Elle était sûre que j'allais prendre celui-là. Et en même temps, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris celui-là. Sincèrement, quand je l'ai vu, j'ai fait oh, je veux celui-là, il est trop beau. Et en plus, le rouge, j'adore le rouge, c'est ma couleur préférée avec le vert. Ça fait très kitsch de Noël, hein, on est d'accord. Quand je dis ça, à chaque fois, je pense aux couleurs de Noël. Mais j'adore le vert et le rouge. Et vous êtes beaucoup à me dire que le rouge me va au teint. Et même ma mère me le dit souvent. Donc, je me suis dit, chose faite, hein, on va prendre ce tissu là. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris du bord côte noir, voilà, parce que j'avais pas de rouge aussi foncé et jaune moutarde je n'en ai pas, donc c'est vite fait. Et après je me suis dit en noir ça peut être sympa aussi, donc pareil pour le col et pour le bas aussi. Je sais pas si on va le voir du coup. Donc voilà, bien sûr on a la doublure à l'intérieur avec la parmenture et aussi les poches. Et en fait là pour les poches, pour le passe-poil, on va dire comme ça, j'ai décidé de le faire dans un coton, dans une popeline de coton noir que j'avais acheté sur Dries & donc je me suis dit pour que ça puisse faire ressortir un peu les poches et pas faire tout dans le même tissu. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Donc voilà. Je vous montre le dos bien sûr. Bon le dos il est simple. Voilà. Au niveau de la doublure, au milieu, on a une espèce de pli, oui, un pli d'aisance. Je sais pas si on va le voir, il est là. Et vous avez aussi des petits plis aussi par là, vers le bas ici, sur le devant. Je vais le poser parce que j'ai plus de bras, si vous voulez bien. Alors, par rapport à ce patron, qu'est-ce que j'en pense? Alors, dans la généralité, j'espère que j'ai bien dit le mot, en soi, le patron est très bien expliqué.
j'ai appris des techniques, j'ai appris des choses vraiment pendant la couture de ce blouson. Vraiment, j'ai rien à dire, hein. Mais par contre, moi, j'ai eu des problèmes. Je sais pas pourquoi. Vous savez, les mystères paranormaux, bah, moi, j'ai les mystères de la couture. Voilà, c'est un peu le truc. Je crois que vraiment, ce patron m'a vraiment poussé dans mes retranchements, mais à fond les ballons. C'était la première fois que je faisais un patron niveau expert. Sincèrement, je l'ai senti, je peux vous le dire. Je ne sais pas pourquoi, mais par rapport à d'autres personnes, je tiens à préciser que c'est mon expérience, que chaque expérience de chacun et chacune est différente. Voilà, hein, venez pas me dire « Ah mais moi ça s'est bien passé, ah mais moi aussi, moi ça ». Moi c'est moi, ça s'est passé comme ça, on s'arrête là. Hein. Voilà, je ne sais pas. La prochaine fois, si un jour je refais ce patron, je réessayerai, peut-être que de toute façon je pense reporter le patron en taille 40 parce que je trouve que la taille 38, comme je vous ai dit, bah, pour mettre un gros pull d'hiver, bah, ça va pas le faire. Donc je vais sûrement reporter le patron en taille 40 ou 42 pour être sûr qu'il soit assez large, assez oversize pour pouvoir mettre un pull d'hiver, et je réessayerai, je verrai bien si c'est peut-être moi qui a mal reporté, peut-être que c'est peut-être un défaut d'impression au niveau de la planche, je n'en sais rien. Voilà, je n'en sais rien. Alors non, j'ai eu la question sur Instagram, non, je n'ai pas rajouté les marges de couture, fait elles y sont déjà. Voilà, je tiens à préciser puisqu'on m'avait posé la question. Non, je prends pas mal, ne vous inquiétez pas, mais je vous réponds déjà directement dans la vidéo si vous vous posez la question. Moi, j'ai eu des petits soucis, voilà, de décalage, de pièces un petit peu trop grandes que j'ai dû couper un petit peu sur la largeur. Par exemple, pour le passe-poil au niveau le passe-poil noir et le bord-côte en bas du blouson, j'ai dû enlever sur le passe-poil 1 cm sur la largeur. Je vous jure, hein, je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien rajouté, j'ai même recoupé la pièce du passe-poil parce que j'avais raté la première, et ben c'était la même chose, donc j'ai pas compris, donc moi j'ai enlevé directement 1 cm sur la largeur, et pour le bord-côte en bas, j'ai dû enlever 2 cm sur la largeur, parce que sinon c'était beaucoup trop grand par rapport à l'empiècement qu'il y a sur le devant, où il y a la fermeture. On nous demande une fermeture de 50 cm, eh bien la fermeture de 50 cm elle est trop courte. J'ai pas trop compris. Alors à un moment je me suis tâtée à découdre mon zip et à mettre un zip de 55 cm et de couper au cas où. Mais je sais pas pourquoi, mais sur le coup je sais pas. Je me suis dit, je le sens pas, je sens pas, donc je n'ai pas changé. Donc sur le bas de la veste, vous allez sûrement le voir et vous allez trouver ça moche, mais vous savez quoi, tant pis, c'est moi qui le porte en soi, j'ai envie de vous dire, mais voilà, en fait entre le bas de la veste et la fermeture, il y a un petit vide, voilà. Mais bon, je savais pas comment faire, j'ai fait comme je pouvais, vraiment à la fin j'en avais vraiment ras-le-bol. Je peux vous le dire, j'ai dû même faire une pause d'1 semaine et mettre vraiment la veste de côté pendant 1 semaine parce que je n'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était de coudre autre chose, voilà. Mais vraiment, j'ai quand même bien aimé, je suis super contente du résultat, mais qu'est-ce que j'ai dû réfléchir à chaque fois que j'avais un souci. Plus j'avançais, à chaque fois que j'avançais une étape, à chaque fois où soit il y a une étape ça allait et après à la prochaine étape j'avais un problème. Je me suis dit c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et je vois les réalisations des autres personnes sur Instagram et je vois que leurs réalisations sont très très belles. Je me dis mais punaise, il y a un problème, c'est pas possible. Alors j'ai regardé le livret d'explication, la vidéo, etc. Je ne sais pas combien de fois, vraiment j'ai regardé je sais pas combien de fois dès que j'arrêtais la couture et que j'avais un moment pour moi pour me poser, je me suis dit bah tiens, je vais regarder le livret d'explication, tiens, je vais regarder la vidéo, je vais revoir où il peut avoir un problème, peut-être que j'ai mal réalisé ceci, peut-être que j'ai mal réalisé cela. Vraiment, j'ai vraiment réfléchi, j'ai vraiment regardé plusieurs fois pour voir où pouvait venir mon problème. Et j'ai pas trouvé. Alors oui, j'aurais pu demander à la créatrice de savoir pourquoi il y a eu ces problèmes-là, mais peut-être que j'aurais pas eu sûrement de réponse. Donc après je dis ça mais j'ai pas essayé, mais après moi j'essaye pas parce qu'en fait quand on m'explique par écrit je ne comprends rien. Voilà. J'imagine, j'essaye d'imaginer, mais si je comprends pas, c'est mort, j'avancerai pas en fait. Hein. Donc voilà, j'aurais pu, c'est sûr, le dire à la créatrice,
Mais je ne sais pas. Peut-être qu'un jour je le ferai ou pas, je ne sais pas. Après aussi par rapport aux poches, quand j'avais enfin fini de faire les poches, en fait à un moment, je sais pas, on a des trous sur le bas de la poche et en haut de la poche. Voilà. Et en fait j'ai été voir dans les commentaires de la première partie de la vidéo tuto et j'ai vu qu'il y avait une personne qui a eu le même problème que moi. Et en fait, ouais, les créatrices ou la créatrice, je ne sais pas, a répondu aux commentaires en disant que non, c'est pas normal. Et en fait elle a dit, elle l'a redirigé sur un Facebook, un groupe Facebook. Problème, moi j'ai pas un groupe Facebook, donc je me suis dit si je demande on va sûrement me faire la même chose. Mais problème, j'ai pas Facebook. Voilà, si j'en ai un, mais j'y vais plus dessus, je sais même pas c'est quoi le mot de passe et tout le reste, donc je pourrais pas savoir. Si j'ai aussi le même truc, ouais non, ça va peut-être pas m'aider plus que ça quoi. Donc je ne sais pas. Après j'ai pas été voir les autres commentaires, mais je me souviens avoir vu ce commentaire là qui a eu le même problème que moi. Alors moi j'ai pas décousu et refait, je me suis dit je vais prendre une aiguille et je vais fermer ces trous à la main. Voilà, avec une couture à la main. C'est à l'intérieur, ça se verra pas parce que moi j'ai mis la doublure. Donc voilà, bon je me suis cassé la tête quand même, mais je me suis dit que si je mets je sais pas un téléphone ou des pièces dans mes poches et qu'il y a des trous, les pièces elles vont être dans la doublure quoi. Donc je me suis dit, je pense qu'on va faire une petite couture à la main. Bon j'ai fait une couture à la main pas terrible, mais ça se voit pas parce que c'est à l'intérieur. Vous voyez des petites choses comme ça. Bon quand j'ai vu que au niveau des trous, au niveau des poches, j'étais pas la seule, bon je me suis dit bon ça va, je suis pas toute seule. Mais après c'est vrai que pour les autres parties avec le zip, le bord-côte, le passepoil, etc. Ça par contre j'ai pas fait gaffe s'il y avait quelqu'un qui avait dit quelque chose en commentaire ou quoi. Comme je vous ai dit c'est un mystère, je ne pourrais pas vous dire, mais bon, le principal c'est que je l'ai terminée, que je l'ai quand même réussi. Elle n'est pas parfaite à vos yeux, ça c'est sûr. Voilà, elle n'est pas parfaite non plus à mes yeux, mais en même temps, qui est parfait dans ce monde? Personne. Ah, c'est sûr, j'aurais pu faire une toile, mais le truc c'est que si je fais une toile, moi, pour la version finale, on attend dans 2 mois. Hein. Clairement, on n'est pas prêt. Hein. On n'est pas prêt. Non, parce que moi, je déteste refaire 2 fois le même patron à la suite. Ça me saoule. Mais bon, je suis quand même contente. Et puis en même temps, à ce moment-là, vers la fin, j'ai pété un peu une durite parce que j'en pouvais plus. J'ai dû mettre en pause pendant une semaine pour après enfin terminer cette veste parce que clairement j'en pouvais plus. Tellement que j'ai réfléchi sur ce patron, mes neurones ils étaient en PLS, sincèrement. J'en avais vraiment marre pour être honnête de cette veste. J'avais vraiment hâte de la terminer, mais quand j'ai vu que j'avais encore un problème vers la fin, oh, ça m'a saoulée, j'ai pété une durite. Je me suis dit je vais la mettre de côté parce que là c'est bon, ça me saoule. Donc voilà, parce qu'en fait je vous dis pas, mais en fait à ce moment là j'ai remarqué un truc qui m'a énormément chiffonné, qui m'a pris énormément la tête. Et en fait j'ai fait une story pour demander aux abonnés sans leur dire ce qui me prenait la tête. Et je vous le dirai pas parce que voilà, sinon vous allez le voir, vous allez dire ah oui c'est vrai que ça fait moche. Donc j'ai pas trop envie en fait de vous le dire. Je préfère que vous le sachiez pas. Mais sincèrement, je suis vachement sympa, y a pas à dire. Non mais vraiment, sinon je vais culpabiliser, je me connais. Pour vous dire, j'ai fait une story en disant rien. Je leur demandais est-ce que vous voyez ce qui me prend la tête actuellement sur cette veste de l'enfer. À l'heure actuelle, quand j'ai posté cette story, bon j'ai pas dit de l'enfer, mais voilà, j'ai demandé aux abonnés s'ils voyaient quelque chose qui clochait dans cette veste. Il doit y avoir quoi, je pense 2 ou 3 personnes qui ont peut-être deviné, ce qui me prenait la tête, et sinon le reste, personne ne voyait le problème en fait. À part voilà le zip qui n'arrivait pas jusqu'en bas, mais sinon c'était pas ça. Je tiens à préciser, c'était pas ça qui me prenait la tête. C'était autre chose. Et je me suis dit te prends pas la tête quoi. Sincèrement, tu te prends la tête toute seule. Sincèrement, tu te prends la tête toute seule. Clairement, t'essayes d'être là à l'heure actuelle. T'essayes d'être bienveillante avec toi. Là, tu fais totalement l'inverse. C'est mal barré là, sincèrement. Donc je me suis dit bon, je vais laisser de côté cette veste et je verrai plus tard. Et à ce moment-là,
Le lendemain, c'était un vendredi, et bien il y a eu le podcast de Friendly Couture et de Betty Jane qui parlait sur la perfection, le perfectionnisme en couture. Je l'ai écouté ce podcast et comment vous dire que ça m'a aidé à déculpabiliser à fond les ballons sur cette veste. Voilà, en fait, Emma de Friendly Couture a dit des choses dans ce podcast. Vraiment, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est très intéressant. Je crois qu'il est en 2 parties. Il y a une partie sur la chaîne de Emma et une partie sur la chaîne de Betty Jane. Donc je vous mettrai les 2 liens, bien sûr. Et vraiment, quand j'ai écouté vraiment ce que Emma a dit dans le podcast, je me suis dit, c'est vrai qu'on se met énormément de pression alors que c'est notre passion. On devrait kiffer le moment. Et en fait, on se met tellement une pression parce qu'en fait, on poste ça sur les réseaux sociaux. Alors que je suis sûre, je posterai même pas sur les réseaux sociaux, je me poserai peut-être pas toutes ces questions. Et c'est vrai je trouve qu'on est vachement dur envers nous-mêmes, que ce soit moi ou vous derrière votre écran, à vous dire « Ah, j'aime pas parce que j'ai raté telle technique, j'ai raté ça ». Alors que les gens que vous croisez dans la rue, ils voient même pas les défauts. C'est ça qui est hallucinant. À part, oui, si vous tombez sur une couturière professionnelle, etc., oui, elle va peut-être sûrement voir tous les défauts directement. Mais là, on parle vraiment de personnes que vous croisez dans la rue, à votre boulot, etc., qui n'ont jamais fait de couture de leur vie, qui ne savent même pas utiliser une machine à coudre, etc. Est-ce qu'ils vont vous dire « Ah, t'as raté ton vêtement ?» Alors, si vous tombez sur des gens comme ça, c'est des gens pas très sympas, même pas du tout, j'ai envie de vous dire. Mais sinon, la plupart de vos collègues ou des personnes dans la rue vont vous dire « Oh, j'adore ta veste, oh, j'adore ta robe ». Ou soit on va te demander où tu l'as acheté ton vêtement, alors que tu l'as fait toi-même. Voilà, sincèrement, voilà, on se prend énormément la tête par grand chose. Donc vraiment, ne soyez pas dur envers vous-même. Voilà. Et je le dis aussi pour moi, tant que j'y suis. Mais voilà, en fait, il faut relativiser. C'est une passion, ça doit être un kiff, voilà, de faire de la couture. Ça devrait pas être voilà, une torture. On est d'accord. Bon, malheureusement, je suis tombée sur un patron un peu costaud, clairement. Mais sinon, bon, j'ai quand même passé des bons moments dessus, même si, bon, il y a des moments, j'avais envie de m'arracher un peu les cheveux, parce que j'ai dû beaucoup réfléchir. Mais sinon, en soi, c'est un très bon patron quand même. Je vais pas le dénigrer. Voilà, moi, j'ai eu plein de petits couacs dans ce patron. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui auront aussi ces soucis-là, et peut-être quand ils tomberont sur cette vidéo, ils vont se dire « Ah, je suis pas toute seule ». Qui sait, on ne sait pas. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes, ça s'est super bien passé, et pour d'autres, non, comme moi, voilà. Mais ça veut pas dire que le patron est nul. Bien évidemment que non. Je ne vais pas le mettre dans la catégorie de patron nul. C'est très bien expliqué, je n'ai rien à dire dessus. S'il y a des personnes qui ont bien réussi à faire cette veste, c'est qu'il n'est pas nul à ce point-là. Il est même très bien, sincèrement, j'ai rien à dire dessus. Hein. Mais voilà, moi je préfère me dire que j'ai peut-être pas eu de chance. Et je ne le saurais pas, voilà, tout simplement. Mais c'est pas grave, il y a pire dans la vie, sincèrement. Et le principal, c'est que je l'ai réussi, même s'il a des défauts, voilà. Il est comme moi, hein, il a des défauts. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à mon blouson Teddy Sésame de chez Super Mison. Donc je vais vous laisser avec la vidéo où je porte le blouson, et après on se retrouve pour clôturer cette vidéo. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture du mois d'avril 2024 vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!